Elle avait été particulièrement pénalisée en 2020 en raison du confinement mondial. L'an passé, l'industrie ultramarine du tourisme n'a connu qu'une reprise partielle. Les croisières, gros pourvoyeurs de touristes, n'ayant pas repris. En cause, des restrictions sanitaires plus sévères outre-mer que dans l'Hexagone et un manque de vaccination des populations locales, notamment aux Antilles et en Guyane, qui ont désorganisé une partie de la filière des professionnels des voyages et des loisirs. À l'exception de Saint-Pierre et Miquelon, toutes les géographies ont connu entre 1 et 2 confinements, et principalement à mi-année, c'est-à-dire au moment des grandes vacances métropolitaines. Et donc, le secteur du tourisme n'a pas été en situation de pouvoir pleinement rebondir. Donc, si on regarde par exemple les passagers aériens, on voit qu'aucune géographie n'aura pu rattraper en 2021 le nombre de passagers de 2019. Activité économique stratégique outre-mer, le tourisme reste encore fragile début 2022. Selon la Banque des Outre-mer, 26% des patrons du secteur craignent une défaillance de leur entreprise dans l'année. Un quart d'entre eux, c'est dire. Pour autant, un frémissement de reprise du tourisme s'est fait sentir au premier trimestre de cette année, notamment aux Antilles et à La Réunion au moment des vacances de Pâques. Idem dans le Pacifique, alors que démarre ces jours-ci la haute saison touristique. Les frontières rouvrent avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande notamment. Des nouvelles liaisons aériennes sont créées et pourtant. Les perspectives du secteur ne sont pas dégagées, à la fois en raison du prix des carburants, qui, du fait de son augmentation, se répercute sur le prix des billets d'avion. Et par exemple, les prix entre l'Hexagone et les départements d'outre-mer de la zone euro a progressé de 13% entre mars 2021 et mars 2022. Ces éléments montrent que la reprise sur 2022 va être encore compliquée. D'autant plus que le contexte géopolitique international se dégrade. Le reconfinement d'une partie de la population chinoise et la guerre russo-ukrainienne commencent à peser sérieusement sur le pouvoir d'achat des ménages, tant outre-mer qu'en hexagone, au risque de limiter à l'avenir les budgets vacances et loisirs des candidats au voyage. On voit qu'on entre dans une période d'inflation qui va être à la fois plus longue et plus forte, qui aura forcément des conséquences sur le comportement des ménages et sur le comportement des entreprises. Les consommateurs auront à cœur de pouvoir reprendre leur voyage si les conditions sanitaires le permettent. C'est un peu tôt pour le dire. En attendant, bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme ultramarin dans un contexte économique mondial très morose, la reprise des croisières aux Antilles prévue à la mi-octobre 2022. À condition bien sûr que la situation sanitaire en hexagone ou de par le monde ne se redégrade pas, comme c'est le cas actuellement en Chine et en Afrique du Sud.